vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier les nombreux soutiens que j'ai reçus de la part de fantastiques abonnés. J'espère produire des contenus qui vous satisferont pleinement. Maintenant, place au sujet de l'épisode 3 de notre saga One Piece, le top 8 all-time des amiraux les plus puissants. Je prendrai en compte uniquement les éléments du manga et par conséquent, les personnages apparaissant dans les films ne figureront pas dans ce classement. Et c'est parti! Numéro 8. Aramaki, l'amiral Ryokugyu. Aramaki, qui se fait également appeler Ryokugyu, le taureau vert par les marines, est le dernier amiral à nous être présenté au chapitre 905 lors d'une conversation avec l'amiral Fujitora. Et, bien que son visage fût caché, Aramaki dévoila que cela faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas mangé. Et c'est au chapitre 1053, intitulé Les Nouveaux Empereurs, que nous verrons enfin les aptitudes du taureau vert. Dans un premier temps en faisant un carnage à la prison d'Udon, puis dans un second temps en battant aisément des prisonniers, entre autres King l'Incendie et Queen la Pandémie. Cependant, dans le manga, on constate que les deux anciens commandants de Kaido étaient grièvement blessés en plus d'être prisonniers, ce qui justifierait grandement la victoire facile de l'amiral. Tout le contraire de l'anime qui nous offre un combat et par conséquent donne plus de crédit qu'il n'en faut à Aramaki, comme pour d'autres personnages de One Piece. Et même s'il possède le Morimori no Mi, le fruit de la forêt Diplodocus, il s'est tout de même fait littéralement cramer par un Momonosuke qui ne maîtrisait pas son pouvoir, sachant qu'il avait demandé à Yamato de ne pas intervenir. On peut s'apercevoir que l'unique coup donné par la fille de Kaido avait fait très mal à l'amiral. Et mention spéciale pour les humiliations qu'il a subies face à un champ qui se trouvait à plus de 50 km de distance, puis dans un second temps, face à Morlaix qui a pris le taureau vert par les cornes durant la révolte. Numéro 7. Issho, l'amiral Fujitora. Issho est apparu pour la première fois au chapitre 701 dans une ruelle d'Acacia, demandant à Zoro où se trouvait un casino durant l'arc Dressrosa. Surnommé Fujitora, que l'on peut traduire par tigre violet, Fuji faisant référence au nom japonais de la wisteria, une fleur de couleur violette de son nom français glissé. Oda a déclaré dans un SBS du tome 73 que ça sonnait mieux que Murasaki Tora, Murasaki signifiant violet. Fujitora est le détenteur du Zushizushi no Mi, un fruit de type paramecia pouvant contrôler la gravité. Avec ce fruit, Fujitora peut créer une force gravitationnelle qui affecte les objets, créer des trous noirs dans le sol pour faire disparaître ses ennemis, faire tomber des météorites sur l'eau et le flamingo, ou alors créer une barrière protectrice qui repousse les attaques adverses. Il est même capable d'immobiliser ses ennemis, comme il a pu le faire avec Zoro. Cependant, posséder un pouvoir aussi puissant ne rend pas son détenteur invincible. Au niveau des combats de l'amiral Fujitora, aucune victoire face à un gros bébé. Il a fait match nul face à Sabo, le bras droit de Dragon, qui par ailleurs venait tout juste d'obtenir le Mera Mera no Mi Days, et donc ne maîtrisait pas son nouveau pouvoir. Et il n'a rien pu faire face à Karasu, l'un des commandants de l'armée révolutionnaire. Numéro 6. Kong Prime, le commandant des forces armées du gouvernement mondial. Kong est le commandant des forces armées du gouvernement mondial et l'ancien amiral en chef de la marine pendant la période de Gold Roger. Il a fait sa première apparition au chapitre 0 et de par son poste, il est un antagoniste majeur du manga, bien qu'il ait un rôle mineur pour le moment. Quand il était amiral en chef, il avait le contrôle absolu de la marine. Cependant, le Gorosei et l'ancien chef des armées étaient ses seuls supérieurs hiérarchiques. Maintenant, en tant que chef des armées, il travaille pour le gouvernement mondial et possède non seulement de l'autorité sur les marines, mais aussi sur les agents d'espionnage du gouvernement, anciennement les Shichibukai, ainsi qu'Enies Lobby et les unités du Cypher. Selon la hiérarchie du gouvernement mondial, son autorité est officiellement la deuxième après le Gorosei. Pouvoir politique mis de côté, en raison de sa musculature herculéenne, son ancien grade dans les marines et ses nombreuses cicatrices, il peut être considéré comme une personne expérimentée dans les combats. Mais il n'a pas encore révélé ses capacités guerrières dans le manga. Cependant, il est certain qu'en raison de son précédent poste, Kong maîtrise le haki de manière avancée. Numéro 5. Borsalino, l'amiral Kizaru. Borsalino, surnommé Kizaru, qui se traduit par le sein du jaune, est le deuxième amiral à nous être présenté au chapitre 504, lorsque ce dernier nous avait fait une immense peur en voulant tuer notre Zoro, jusqu'à ce que Riley intervienne pour le maîtriser. Détenteur du Pika Pika no Mi, fruit de la lumière de type Logia, et possédant un haki de l'armement et de l'observation avancée.
Borsalino était un personnage controversé par les fans du manga. Certains le qualifient de fraude, quand d'autres le placent au niveau des ombres. Mais le fait d'établir un plan avec l'aide des vice-amiraux pour menotter Marco durant la Grande Guerre de Marineford, de ne pas pouvoir battre et capturer Rayleigh qui, je le rappelle, n'avait plus combattu durant plus de 20 ans, devrait mettre la puce à l'oreille de ses défendants. Et en plus, il s'est fait one-shot par un Luffy qui n'avait même pas utilisé de Haki des Rois revêtis. Et comme prévu, démontrera son infériorité face à Sanji, chose impossible pour les pro-amiraux. Néanmoins, Borsalino possède une excellente défense en plus d'une très bonne vitesse. Son manque de puissance offensive lui fait grandement défaut pour figurer dans le top 3 des amiraux les plus puissants. Numéro 4. Sengoku Prime, l'ancien amiral en chef. Sengoku nous est présenté pour la première fois au chapitre 234, lorsqu'il présidait la réunion avec les Shichibukai afin de remplacer Crocodile. Sengoku est le détenteur du Hito-Hito no Mi, modèle Taibutsu, autrement dit le fruit de l'humain modèle Bouddha de type Zoan mythique. Ce fruit est à l'origine de son surnom, Sengoku le Bouddha, car il lui permet d'augmenter instantanément sa taille pour se transformer en un gigantesque Bouddha très puissant. On ignore si cette transformation est sa forme complète ou hybride, car il n'est pas certain que ce fruit possède une forme hybride. Certains soldats de la marine dans les environs affirment qu'ils ne l'ont jamais vu se transformer, ce qui laisserait supposer qu'il ne se sert pas souvent de ce pouvoir. Il peut envoyer des ondes de choc sous la forme de Bouddha, et c'est ainsi qu'il a pu affronter Teach lors de la guerre de Marineford. Étant l'ancien amiral en chef, Sengoku maîtrise les acquis de l'armement et de l'observation au niveau avancé, et comme précisé dans sa livre-carte, il possède le Haki des Rois. Cependant, on ne l'a encore jamais vu l'utiliser. L'un de ses plus grands exploits est sa victoire avec Garp Prime face à Shiki le Lion d'Or, qui, je le rappelle, possédait le niveau Yonko. Numéro 3. Kuzan, l'ex-amiral Aokiji. À la recherche de Robin au début de l'arc Water 7, au chapitre 303, Kuzan, de son surnom Aokiji, dit le Faisan Bleu, nous montre pour la première fois la puissance effrayante que possède un amiral à ce moment de l'aventure, en terrassant facilement Luffy. Possesseur du Iei no Mi, à savoir le fruit de la classe de type Logia, Kuzan est capable de geler tout ce qu'il touche avec sa technique phare Ice Age, comme une mer sur des kilomètres, des tsunamis ou bien la moitié du Nil comme lors de son affrontement face à l'amiral Akainu pour le poste d'amiral en chef durant l'ellipse. Le nouveau commandant de l'équipage de Barbe Noire possède un excellent acquis de l'armement comme il nous l'a démontré lors de son combat face à son mentor, Monkey D. Hâte de revoir en action celui qui est considéré comme inférieur à Shibyo selon Oda. Numéro 2. Sakazuki, l'amiral en chef Akainu. L'amiral commandant en chef Sakazuki, plus connu sous le nom d'Akainu, qui signifie chien rouge, est le commandant suprême de toutes les forces marines dans le monde. Il a d'abord été introduit comme étant un vice-amiral au chapitre 397, qui commandait le Buster Call lors de l'incident d'Ohara. Il est l'un des antagonistes principaux de la série et celui qui a tué Ace au nom de la justice absolue. Il possède un des fruits les plus puissants, le Magu Magu no Mi, le fruit du magma de type Logia. Ce pouvoir lui permet de produire et contrôler le magma à volonté. C'est d'ailleurs grâce à la supériorité naturelle de son fruit qu'il a tué Ace et vaincu Kuzan. Cependant, même s'il maîtrise le haki avancé, il a mis 10 jours pour vaincre Kuzan alors qu'il avait un net avantage avec son fruit. Ce qui veut dire que Kuzan a compensé son infériorité face au fruit de Sakazuki par un meilleur haki de l'armement. Et il n'a rien pu faire pour stopper Kuma, et en plus de cela, le Tenryubito le considère comme un vulgaire livreur de homard. Malgré cela, Akainu reste plus puissant que les autres amiraux, et tout porte à croire que son adversaire final est Sabo qui vengera son défunt. Numéro 1. Garp Prime, le héros de la marine. Monkey D. Garp, surnommé le héros de la marine, est le seul personnage de ce top à ne pas posséder de fruit du démon, ni à posséder le titre d'amiral. Bien que ce poste lui fût proposé par contre du temps où il était l'amiral en chef, dans ce cas, qu'est-ce qui fait de lui le marine le plus puissant de son organisation lorsqu'il était à son prime? C'est ce que nous allons voir immédiatement. Tout d'abord, petite parenthèse pour clarifier les choses. Vers quel âge se situe le prime d'un personnage de One Piece? Pour répondre à cette question, il va falloir analyser à quel âge nos combattants ont livré leurs batailles les plus difficiles, ou bien l'âge qu'ils ont actuellement. Commençons avec Roger. Lors de la bataille de Côte Valley, celui qui deviendra par la suite le seigneur des pirates après sa victoire face à Xebec était âgé de 39 ans. Garp aussi était à son prime sur Côte Valley, car il était âgé de 40 ans. Oden et Kaido avaient tous les deux 39 ans lorsqu'ils se sont affrontés. Actuellement, Shanks et Baggy ont tous les deux 38 ans,
comme Ener, qui, s'il fait son retour, a lui aussi 38 ans. Marshall D. Teach a quant à lui 40 ans. Avec ces quelques exemples, nous pouvons donc situer l'âge de début de Prime à 38 ans et de fin de Prime à 40 ans. Est-ce qu'un personnage peut continuer de progresser au-delà des 40 ans? Oui, mais pas énormément. Âgé de 48 ans, Garp avait dû s'entraîner pendant une semaine afin d'augmenter sa puissance pour vaincre Don Chinjao, ce qui démontre qu'un personnage peut encore progresser une fois le Prime le dépasse. Après, évidemment, si un combattant utilisant uniquement le Haki comme Garp mange un fruit puissant une fois le Prime le dépassé, son évolution sera beaucoup plus grande. Cependant, il développera également des faiblesses selon le type de fruit qu'il a ingurgité. Maintenant, revenons-en à notre marine préférée ou presque, doté d'une force herculéenne, d'un Haki de l'armement extrêmement puissant, travaillé durant plusieurs décennies et qui plus est, faisant partie du cercle fermé des types Garp et la légende de la marine. Il est le héros de la marine qui a officiellement capturé Roger et mis fin à l'incident de God Valley. Et comme démontré sur l'île Hachimuzu, Garp possède des techniques incroyablement puissantes comme le Galaxy Impact avec laquelle il entre en scène et créant une immense explosion d'énergie, le Blue Hole, lui permettant d'envoyer Kuzan dans les abîmes pour réfléchir, ou bien encore son attaque finale, le Galaxy Divine, utilisée face à Avaru Pizarro afin de sauver la future génération de la marine, même si cette dernière n'a pas eu l'effet escompté. Conclusion. Oui, les amiraux sont de puissants combattants, et oui, ils possèdent des pouvoirs démentiels avec leurs fruits du ténèbre. Cependant, les plus puissants d'entre eux n'avaient pas mangé de fruits tout comme Roger, Shanks ou bien Rayleigh. Et à son prime, Garp était très fort, mais loin, voire très loin du niveau de son prétendu rival Roger. Ok, ils nous sont décrits comme étant rivaux, mais nous n'avons aucune temporalité concernant cette rivalité. Ils ont été rivaux, mais lorsque Roger n'était pas encore un pirate surpuissant comme il le fit avec Mooker. D'ailleurs, leur rivalité nous fait penser à celle qu'avait Naruto avec Konohamaru, Cuba ou encore Rock Lee. Et lorsque Naruto revient après des années d'entraînement avec Jiraiya, il n'y avait plus lieu de parler de rivalité entre eux. C'est la même chose en ce qui concerne Garp et Roger. Ensuite, beaucoup pensent qu'il y a une énorme différence de puissance entre Garp vieux et Garp Prime. Mais c'est faux. Voyons ensemble quelles sont les principales raisons qui diminuent la force des personnages de One Piece. 1. La maladie. Roger était atteint d'une maladie incurable qui avait scellé son destin. Cette maladie a diminué sa puissance de seigneur des pirates au stade en dessous de Yonko, supérieur. 2. L'inactivité durant plusieurs années. Comme exemple le plus criant, je vais citer Silver Spidey. L'ancien bras droit de Roger n'avait plus combattu durant plus de 20 ans, ce qui est gigantesque dans l'univers de One Piece. 20 années d'inactivité qui ont fait passer son niveau de Yonko à celui d'intermédiaire. 3. La vieillesse. C'est le facteur le plus naturel et qui diminue le moins la force d'un personnage. Que ce soit Garp, Sengoku, Rayleigh et bien d'autres, la vieillesse diminue légèrement la puissance des combattants du troisième âge. Comme pour Garp, le faisant passer d'un niveau YC2 à YC3. À ce jour, un seul personnage de One Piece a cumulé ces trois raisons. Il s'agit d'Edward Newgate, qui a enchaîné maladie incurable, inactivité ainsi que la vieillesse, faisant passer sa force de Yonko supérieur à Yonko le plus faible du quatuor pré-ellipse. Beaucoup de fans se trompent sur un autre point, c'est le Haki des rois de Garp. Eh bien non, Garp ne les possède pas, et ce n'est pas parce qu'il y a des éclairs noirs lors d'une attaque qu'un personnage utilise forcément le Haki des rois. Jinbei a-t-il le Haki des rois? Non, deux mains pour nous. Kobe, Kuzan, Queen et j'en passe. L'autre caractéristique du Haki des rois est qu'il produit de la mousse dans la bouche des randoms mis KO par son émanation. Et dans le chapitre 1081, intitulé Kuzan le 10e commandant de l'équipage des Barbe Noire, aucun random n'a cette mousse dans leur bouche. Pire encore, certains ont même juste une bosse. Si Garp possédait véritablement le Haki des rois, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé pour éliminer les plus faibles comme le fait durant l'arc des hommes poissons? La réponse se trouve dans le chapitre 1087, Punching Cuirassé, et c'est Branyu qui nous la donne. En effet, lors de sa discussion avec Django, Branyu nous apprend que Garp et Kuzan n'ont aucun talent inné. Et dans One Piece, seul le Haki des rois est un pouvoir inné. Après, posséder ce talent inné n'est pas un gage de puissance, mais surtout d'une volonté de conquérir, de posséder quelque chose de grand tel un royaume, comme pour Hancock et Doflamingo, voire une grande ambition pour Sengoku. Cependant, Doflamingo reste faible face à un combattant qui ne le possède pas comme Kraken. Voici une tier list qui illustre mes propos dans laquelle figure le classement de ma première vidéo du top 20 des personnages les plus puissants de One Piece, ainsi que d'autres personnages emblématiques comme Mihawk, Crocodile, ainsi que les amiraux. On peut constater l'écart de puissance entre les primes de Rayleigh, Barbe Blanche, Garp et Sengoku avec leur puissance actuelle. Les amiraux sont forts, mais sans le soutien des vice-amiraux, des innombrables soldats, ainsi que l'apport technologique du gouvernement mondial, ils ne feraient pas long feu dans One Piece.
C'est la fin du 3e épisode de la saga One Piece. Je tiens à remercier personnellement Caucase Nord, Kazé, Rividi et Koki pour m'avoir soutenu et qui continuent de le faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce chargé de haki si la vidéo vous a plu et de vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera une présentation d'un manga hautement génial. 悪魔だ。執事ですから。